Bonjour, j'ai commencé Iceland de Virginie Decamp qui vient de sortir, qui va sortir, qui sort le 13 novembre chez Hugo Stardust, donc de Virginie Decamp, qui a aussi écrit Les Royaumes du Nord et La Flamme de la Révolte, deux séries qui sont sorties chez Bookmark, que j'ai pas encore lues. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Enfin, j'ai déjà vu pas mal de bons retours dessus. Mais voilà, le premier de l'autrice que je lis. C'est l'histoire de Maya et il y a des chapitres en alternance. Donc, quand c'est Maya, il y a la petite plume parce qu'elle est copiste à la bibliothèque des sagas, donc sur Iceland. Et il y a aussi la Reinhard qui est donc un haut gradé de l'armée. Donc les chapitres sont en alternance. Donc l'histoire commence avec justement un avant-poste qui se fait attaquer. Et du coup, l'armée n'a plus assez de cadets, n'a plus assez de soldats. Donc ils décident de prendre des scribes, des copistes pour renfler les rangs, enfin les utiliser comme martyrs en fait, la poudre à canon. Et donc il y a une partie des copistes et des scribes qui partent de la bibliothèque pour sauver aussi une partie des ouvrages, donc ils prennent les ouvrages les plus précieux, les plus vieux, et ils partent avec. Et ils laissent une partie donc des scribes, dont Maya, à la bibliothèque. Il y a un nouvel avant-poste où ils s'entraînent. Enfin, ils ont 6 mois pour s'entraîner, pour se faire tuer. Et à côté de ça, Reynard doit justement les former. Il est pas pour, vu que c'est des scribes, c'est pas des soldats. Pour l'instant, il est en train de les entraîner. Il s'est pas passé beaucoup de choses. Je m'attendais à un environnement un peu plus hostile, vu que c'est un monde de glace. Enfin, c'est une île, qui est un monde froid, qui va être attaqué par des barbares, on n'en sait pas plus. Je pensais qu'il y aurait aussi de la magie, vu qu'il a eu le prix du concours Fistia dans la catégorie Magie Academia. Et pour l'instant, il n'y a pas de magie. Après, c'est pas grave du tout. Enfin, l'histoire, elle est super intéressante. L'écriture est très belle. Par contre, les protagonistes, je les trouve pas assez approfondis. J'ai un peu du mal à m'attacher. Ils sont pas très développés. Mais je suis qu'à la moitié, on verra bien ce que ça donne. Je viens de le finir et il se passe beaucoup plus de choses dans la deuxième partie. Il y a eu plein de révélations. Dès que j'avais un peu vu venir, enfin j'avais senti les prémices, et c'est vraiment chouette comme ça a été mis. D'autres, j'ai rien vu du tout. Et il y a plusieurs éléments qui m'ont plu, dont un où les différents protagonistes font mention
que la plupart des habitants de l'île ne savent pas lire et ils sont obligés du coup de croire ce que les érudits disent, ce que les livres disent. Enfin, pas les livres, eux qui ne savent pas lire, mais vous avez compris. Donc, le savoir, c'est le pouvoir. Et justement, il y a eu toute cette réflexion sur le fait que ce qu'ils savent, ce qu'ils croient savoir, c'est pas forcément vrai. Donc, ça, j'ai bien apprécié. Après, comme pour la première partie, je trouve que les protagonistes sont pas assez développés. Et ça, c'est vraiment triste parce que j'étais un peu hermétique à ce qui leur arrivait. Donc il y a eu beaucoup plus d'action, il y a vraiment le climat de guerre qui a été mis en avant. Enfin, globalement, c'est une histoire de guerre. Et du coup, il se passe des choses affreuses. Puis je lisais et j'étais là, ok. Dans le sens où j'étais pas vraiment attachée à eux, donc j'étais pas entièrement impliquée. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Tout comme les personnages secondaires, ils étaient là un petit peu pour faire joli, j'ai envie de dire. Ils étaient vraiment pas mis en avant. Et ça a un peu gâché ma lecture. Par contre, le rapprochement qu'il y a eu entre Reynard et Maya, j'ai beaucoup apprécié la manière dont ça s'est fait. Et le fait que ça soit crédible dans le sens où Reynard lui a clairement dit écoute, là, on est en guerre, on est en guerre. Donc ça, les échanges qu'il y a eu entre eux, même si c'était pas assez approfondi, encore une fois, j'ai beaucoup apprécié. Après, donc effectivement, il n'y a pas du tout de magie dans ce récit, ce qui n'est pas grave en soi, c'est juste je m'y attendais, il n'y en a pas eu. Et donc la fin, je l'ai bien appréciée aussi. Il y a une phrase dans le prologue qui m'a bien fait sourire. Enfin, globalement, j'ai bien aimé. Donc voilà, mon avis dans les grandes lignes de Iceland.